Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Je proclame la faveur de Dieu sur toi et ta famille en ce dimanche au nom de Jésus-Christ. C'est toujours le cœur plein de joie que je partage avec toi la parole de Dieu. Nous continuons notre série intitulée « Victoire sur l'évangile de prospérité ». Aujourd'hui, le Seigneur nous apprend qu'être chrétien riche n'est pas le problème. La question est de savoir si nous croyons qu'être riche peut nous acheter les faveurs de Dieu et une place au ciel. Nous lisons dans Matthieu 10, versets 23 à 27. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Comme nous l'avons déjà dit, les mouvements de la prospérité prêchent souvent avec controverse qu'être dans l'abondance financière est un obstacle pour plaire à Dieu. L'objectif étant de désintéresser les fidèles par rapport aux biens matériels afin que ces derniers les donnent aux leaders qui en font usage pour leurs intérêts égoïstes. C'est de la manipulation de haut niveau inspirée pour piller les naïfs, riches et pauvres. Lorsque Jésus a affirmé que c'est difficile pour un riche d'entrer au ciel, les disciples ont mal compris le message du Seigneur, au point où il a dû préciser qu'il s'agit de ceux qui ont de la peine à marcher avec Dieu parce qu'ils se confient dans leur richesse. Ceux qui pensent qu'en donnant leur argent aux nécessiteux, leurs péchés seront pardonnés et ils seront en paix avec Dieu. Ceux aussi qui pensent qu'en donnant beaucoup d'argent aux pasteurs, ils sont plus proches de Dieu que les autres membres de la communauté. Il s'agit aussi de ceux qui sont de gros donateurs dans les églises pour avoir le contrôle sur les décisions des autres. Parfois, même le pasteur ne peut plus enseigner la vérité qui pourrait exposer ces personnes. Et enfin, il s'agit aussi de ceux qui pensent qu'en montrant les richesses matérielles, en témoignant que Dieu les a bénis, ils vont convaincre les pécheurs de se repentir et donner leur vie à Dieu au travers de Jésus-Christ. Pour aller plus loin et aider les disciples à comprendre que le problème, ce n'est pas d'être financièrement et matériellement riche, mais plutôt de se confier dans les richesses, Jésus-Christ précise que ceux qui arrêtent de mettre leur foi dans le matérialisme et décident de le suivre recevront 100 fois plus dans leur vie sur terre, bien vouloir les Marc 10, versets 28 à 30, avec en bonus les persécutions et la vie éternelle. Nous reviendrons en détail sur le sujet des persécutions dans le prochain partage. Bien-aimés, mettons notre confiance dans les promesses de Dieu et le Seigneur prendra soin de nous bénir selon nos besoins et ceux des personnes à qui nous voulons faire du bien. Je te laisse avec ces deux questions de méditation afin que tu puisses mettre la parole de ce matin en pratique. Qu'est-ce que tu comptes faire pour que la confiance dans l'argent, le matérialisme, ne soit plus un obstacle à ta foi en la parole de Dieu? Pourrais-tu partager un témoignage où tu as été béni abondamment après avoir décidé de mettre ta foi en un verset biblique au lieu de te confier dans ton argent, tes possessions et tes relations? Si tu constates que tu as fait de la confiance à l'argent ta garantie, prie avec moi. Père, pardonne-moi d'avoir pensé qu'en mettant ma confiance dans les richesses,
je pouvais acheter une place dans ton cœur et dans l'éternité. Je regrette, Seigneur, et je choisis aujourd'hui de mettre ma confiance uniquement en toi par ta parole, avec l'assurance que tu me béniras au centuple pour que je sois un canal de bénédiction pour les autres. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as aimé le partage de ce dimanche et tu as été béni, souscris sur le site web seedforfuturepublisher.com et partage cet enseignement pour faire avancer le royaume de Dieu. Ne manque pas le prochain enseignement. Demeure abondamment béni. Shalom, Ervin Gate.